Alors, pourquoi le barreau du Togo est si silencieux par rapport à tout ce que le pouvoir nous inflige? Ils sont silencieux, en tout cas, les premiers responsables des avocats, le barreau, ils sont silencieux parce qu'ils y trouvent leur compte. La plupart des cabinets pilotés par ces avocats sont des cabinets qui reçoivent les gros marchés du pouvoir. Quand je prends le cabinet qui a aujourd'hui, où travaille aujourd'hui le patron des avocats, Maître Oda, et Maître, comment il s'appelle, Adama Foliclot, voilà, c'est le bâtonnier actuel. Il est au cabinet Akereburou. Et le cabinet Akereburou, c'est le cabinet qui défend l'État togolais dans toutes les procédures de torture infligées contre les citoyens à la Cour de justice de la CEDEAO. Vous savez que c'est ce cabinet qui défend l'État togolais contre Jean-Paul Omolou. C'est-à-dire, quand la Cour de justice de la CEDEAO se réunit et décide d'accorder ses droits à Jean-Paul Omolou, c'est le cabinet Akereburou qui démontre que l'État a bien fait d'emprisonner Jean-Paul Omolou. L'État a bien fait de le garder en prison. L'État a bien fait de le garder au SCRIC, un lieu non conventionnel de détention depuis des années. C'est ce cabinet-là qui défend l'État togolais. C'est ce cabinet qui défend l'État togolais dans toutes les procédures. En tout cas, il y a d'autres cabinets, mais c'est le premier cabinet qui défend l'État togolais à la Cour de justice de la CEDEAO. Notamment en justifiant que les gens qui ont été torturés, les gens qui ont été arrêtés de façon arbitraire, c'est une bonne chose de les avoir arrêtés. Donc, ces gens, ils sont sur plusieurs projets. Et donc, quand vous avez quelqu'un qui est dans ce cabinet, qui devient le patron des avocats, c'est normal qu'il refuse aux autres avocats de se prononcer sur la situation politique. Déjà que lui-même ne peut pas se prononcer parce que son cabinet reçoit beaucoup de marchés du côté de l'État. Et donc, aujourd'hui, depuis que Maître Akereburou a été bâtonnier, de 2007, je ne sais pas, en 2008, et puis ensuite suivi d'autres bâtonniers, le barreau est devenu pratiquement aujourd'hui l'aile marchande de RPT Uni. Il ne se prononce sur rien du tout. Pire encore, ils étouffent les jeunes avocats qui veulent se prononcer. Quand il y a des jeunes avocats qui veulent se prononcer, ou bien qui émettent des avis, mais on leur interdit même de se prononcer. On leur interdit carrément de se prononcer. Donc, les avocats aujourd'hui, ils ont les bras croisés, ils privilégient leurs intérêts et ils suivent le pouvoir pour leurs intérêts. Et donc, c'est la première partie que je consacre à ces avocats-là. Ils sont silencieux par rapport à tous les assassinats dans le pays. On a connu les enfants qui ont été assassinés, d'outils, les élèves, les Sinandari et tout ça, les gens qui ont été assassinés, les gens qui ont été bastonnés, les gens qui ont été torturés dans les trucs anti-gangs, les miliciens qui opèrent à visage découvert, les journalistes qui sont arrêtés, jetés en prison, l'usage excessif et disproportionné de la force. Le barreau ne dit absolument rien. L'essentiel, c'est qu'eux, ils aient leur marché. Mais les Agboïbos n'ont pas fait comme ça. Les maîtres comment ça s'appelle, Dovi, Arlonco, n'ont pas fait comme ça en 90. Ils étaient au front pour défendre les libertés, pour défendre l'espace public, pour défendre tout ce qui devait être bien pour la population. Et les Agboïbos, ils étaient au front. Ils étaient au charbon. Maître Arlon Kodovi, ils étaient au charbon. Maître Okansé, ils étaient au charbon. Ils étaient au charbon. Mais vous, aujourd'hui, vous avez choisi d'être au service du régime. Et pourquoi j'aborde ce sujet? Il y a une conférence qui est prévue à Lomé au mois de décembre et qui est en cours de préparation. C'est la conférence internationale des barreaux. Vous savez que tous les barreaux francophones sont sous la coupole d'une institution qu'on appelle le CIB. Et le CIB prévoit se réunir au mois de décembre au Togo, où tous les barreaux francophones seront de la partie. Et selon le programme que j'ai vu tout à l'heure sur le site, quand je préparais cette émission, le programme que j'ai vu tout à l'heure sur le site, je vais voir, le programme du congrès. Et le thème, c'est de la robe au nuage. Comment le numérique réinvente l'avocat. Voilà. Comment le numérique réinvente l'avocat. Déjà qu'au Togo, on n'a pas de connexion. Et les avocats ne disent rien. Mais on prévoit une conférence sur le numérique. Le barreau prévoit une conférence sur le numérique. Mais il faut couper l'Internet, couper les réseaux sociaux.
qui est un droit fondamental des citoyens, le barreau ne dit rien. Mais il prévoit faire une conférence sur le numérique. Donc, il y aura cette conférence-là sur le numérique qui se tient au Togo. Et je vais vous lire comment les choses vont se passer. La cérémonie d'ouverture, voilà, M. Faure Gnassingbé va tenir un discours. Il y a une série de discours. Il y aura une leçon inaugurale de son Excellence, Mme Sina Lawson, ministre du numérique de la République du Togo. Donc, Mme Sina Lawson va intervenir. Deuxième jour, le deuxième jour, il y aura d'autres éminentes personnalités qui vont intervenir. Donc, en prélude à cette conférence-là, il y a une réunion qui a été organisée sur Zoom entre les organisateurs, donc les Togolais, et plusieurs responsables des barreaux qui doivent se déplacer à Lomé. Et le bureau du CIB était à cette réunion-là.